Quand il avait 9 ans, Robert et son ami d'enfance Mike n'ont pas été invités à la maison de bord de mer d'un camarade de classe parce qu'ils étaient des enfants pauvres. Robert est rentré à la maison et a demandé à son père comment devenir riche. Et la seule réponse qu'il a obtenue a été « Tu dois apprendre à gagner plus d'argent ». Même enfant, Robert a compris que ce conseil ne l'aiderait pas à devenir riche. Le père de Robert, que Robert appelle son père pauvre, était enseignant et gagnait bien sa vie, mais il a toujours eu des difficultés financières. Voyant à quel point Robert et son ami Mike étaient déterminés à apprendre à gagner plus d'argent, le père de Robert, le père pauvre, leur conseille d'aller parler au père de Mike, que Robert appelle son père riche. Robert et Mike sont tous deux très surpris car le père riche n'est pas encore riche. De plus, il n'avait jamais terminé son année de 4e, mais dirigeait plusieurs entreprises prospères. Néanmoins, ils sont allés rencontrer le père de Mike. Le jour de la rencontre, il leur a demandé s'ils étaient prêts à apprendre à gagner de l'argent. Ils étaient enthousiastes et ont rapidement hoché la tête. Il leur a alors fait une proposition. Il leur a dit qu'il leur apprendrait à gagner de l'argent, mais pas dans une salle de classe. Il ne leur apprendrait que s'ils travaillaient pour lui. Selon lui, ils perdraient leur temps s'ils voulaient simplement s'asseoir et écouter comme à l'école. Ils pourraient apprendre plus vite s'ils travaillaient pour lui. Robert voulait poser une question, mais il ne leur en a pas laissé l'occasion. Il a dit que s'il ne pouvait pas prendre une décision décisive, alors il n'apprendrait jamais à gagner de l'argent. Les opportunités vont et viennent, et être capable de savoir quand prendre des décisions rapides est une compétence importante. Il savait qu'il devait prendre une décision. Robert et Mike se sont regardés et ont tous deux accepté l'offre. Le père de Mike était heureux et a dit qu'il les paierait 10 centimes de l'heure et qu'il travaillerait 3 heures chaque samedi. Même si Robert avait un match de softball ce jour-là, il a choisi de travailler et d'apprendre au lieu de jouer. Il savait que c'était sa chance et il ne voulait pas la gâcher. Robert et Mike ont donc commencé à travailler pour Madame Martin, qui était une employée du père de Mike et qui s'occupait d'un petit supermarché. C'était le genre de magasin où les gens achetaient des produits de première nécessité, comme le lait, le pain, le beurre et les cigarettes. Le seul problème était que les magasins n'avaient pas de climatisation, donc ils devaient garder les portes grandes ouvertes sur la route et le parking, ce qui signifiait que la poussière tourbillonnait et se déposait à l'intérieur chaque fois qu'une voiture passait. Leur travail consistait à retirer les boîtes de conserve des étagères, à les brosser avec un plumeau pour enlever la poussière, puis à les ranger soigneusement. C'était un travail ennuyeux et abrutissant. Ils travaillaient 3 heures chaque samedi et étaient payés 30 centimes, ce qui n'était pas très excitant pour eux, car une bande dessinée coûtait 10 centimes à l'époque. Ils le faisaient parce qu'ils voulaient apprendre à gagner de l'argent, mais après 3 semaines de travail, Robert était prêt à abandonner. Il se sentait comme un esclave, travaillant pour seulement 10 centimes de l'heure, et il n'avait même pas vu le père de Mike depuis la première rencontre. Alors, à l'heure du déjeuner, la 4e semaine, il a dit à Mike qu'il arrêtait. L'école était déjà assez ennuyeuse et il ne voulait plus perdre ses samedis à faire ce travail. Il en avait marre. À sa grande surprise, Mike s'est mis à sourire et a dit que son père s'attendait à ce que cela se produise. Il avait dit à Mike de le rencontrer quand Robert serait prêt à arrêter. Cela a mis Robert en colère, mais Mike a dit que la façon d'enseigner de son père est différente de celle des parents de Robert. Il n'aime pas faire la morale et utilise l'expérience comme moyen d'enseignement. Robert a accepté de rencontrer le père de Mike le samedi suivant pour l'écouter. Même son vrai père était en colère contre le père de Mike. Le père pauvre de Robert lui avait conseillé d'exiger une augmentation d'au moins 25 centimes par heure et de démissionner s'il ne l'obtenait pas. Lorsque Robert est arrivé chez Mike, il a dû faire la queue pendant 45 minutes avant que le père de Mike n'apparaisse enfin. Frustré et en colère, Robert a dit au père de Mike qu'il n'avait pas respecté sa part du marché. Il avait promis de lui enseigner s'il travaillait pour lui, mais il n'avait pas tenu sa promesse. Robert l'a accusé d'être cupide et de ne pas respecter ses employés. Il a demandé à Robert si enseigner signifiait parler ou donner une conférence, et Robert a répondu par un hochement de tête. Le père riche lui a dit que la vie est le meilleur professeur de tous et que la plupart du temps, la vie ne vous parle pas. Il explique que la vie nous bouscule souvent pour nous apprendre quelque chose. Certaines personnes se laissent pousser par la vie
tandis que d'autres se défendent contre les mauvaises choses, comme leur travail, leur patron ou leur conjoint. Mais seules quelques personnes accueillent la poussée de la vie comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Le père riche a dit qu'il avait plus de 150 employés, mais qu'aucun d'entre eux ne lui avait jamais demandé de leur enseigner l'argent. Il ne cherchait que des emplois et des salaires, sans jamais vraiment comprendre le but de leur travail. Cependant, lorsque Mike lui a dit qu'ils voulaient tous les deux apprendre à gagner de l'argent, Père Riche a décidé de créer un programme qui reflétait des expériences réelles. Il les a payés à peine 10 centimes de l'heure, ce qui les a d'abord mis en colère, mais il leur a expliqué qu'il voulait qu'ils fassent l'expérience de la pression de la vie pour qu'ils puissent comprendre ce qu'il essayait d'enseigner. Lorsque le père riche demanda à Robert ce qu'il avait appris en travaillant pour un salaire aussi bas, il s'est plaint de sa cupidité et de son manque de respect pour ses ouvriers. Il a même menacé de démissionner si son père riche ne le payait pas davantage ou ne lui enseignait pas plus. Le père riche a expliqué que la plupart des gens feraient exactement ce qu'il suggère, démissionneraient et chercheraient un emploi mieux payé. Cependant, cela ne résout généralement pas leurs problèmes. Il voulait que Robert comprenne qu'attendre une augmentation, en pensant que plus d'argent résoudrait ses problèmes, n'était pas la solution. La solution est de faire travailler l'argent pour vous. Robert commençait lentement à comprendre la leçon que le père riche essayait d'enseigner. Le père riche a demandé si Robert avait toujours la passion d'apprendre. Quand Robert a répondu oui, il lui a dit qu'il fallait arrêter de le payer pour le travail au magasin. Robert est confus, il est venu pour une augmentation, mais maintenant il va travailler gratuitement. Le père riche lui dit que s'il veut gagner plus d'argent, il doit utiliser sa tête et trouver une solution. Robert et Mike ont travaillé gratuitement pendant 3 semaines. Un jour, le père de Mike est arrivé et a emmené les garçons dehors pour manger une glace. Le père riche leur a demandé s'ils avaient déjà appris quelque chose. Ils ont répondu non. Le père riche leur a dit qu'il ferait mieux de se dépêcher et de commencer à penser à la leçon qui les regarde. Pour expliquer la leçon, il a demandé aux garçons de regarder Madame Martin et les gens dans le parc et de se demander si la vie qu'ils mènent leur semble excitante. Ils travaillaient dur pour peu d'argent toute leur vie, s'accrochant à l'illusion de la sécurité de l'emploi et attendant avec impatience des vacances de 3 semaines par an et peut-être une pension après 45 ans de service. Le père riche leur a demandé si ce genre de vie les excitait et était prêt à leur offrir une augmentation de 25 centimes par heure. Leur cœur bat la chamade et ils savent que cela représente beaucoup pour eux, mais ils refusent quand même. Voyant leur résistance, le père riche a augmenté son offre à 1 euro de l'heure, puis à 2 euros. Chaque fois qu'il a augmenté son offre, le cœur de Robert a commencé à exploser et son cerveau l'a poussé à accepter l'offre. Il savait que 2 euros de l'heure auraient fait de lui l'enfant le plus riche du monde. Il ne pouvait pas s'imaginer gagner autant d'argent. Il voulait dire oui. Il s'imaginait un nouveau vélo, un nouveau gant de baseball et l'adoration de ses amis lorsqu'il montrerait son argent. Mais d'une manière ou d'une autre, sa bouche est restée fermée. Le père riche regardait 2 garçons qui lui faisaient face, les yeux grands ouverts et le cerveau vide. Il les testait. Et il savait qu'une partie de leurs émotions voulait accepter le marché. Il avait compris que chaque personne avait une partie de son âme faible et nécessiteuse qui pouvait être achetée, et il savait que chaque individu avait aussi une partie de son âme qui était résistante et ne pouvait jamais être achetée. Il s'agissait seulement de savoir laquelle était la plus forte. Il a donc fait une offre finale de 5 euros de l'heure. Soudain, l'expression des enfants a changé et leur regard vide s'est transformé en calme. Ils ont senti leur tentation disparaître dans la seconde. Ils ont senti que la partie de leur âme qui était faible et nécessiteuse était réduite au silence et prise en charge par une partie qui n'avait pas de prix. Le père riche a dit que c'était bien qu'il n'ait pas de prix. La plupart des gens en avaient un parce que leurs vies sont contrôlées par la peur et la cupidité. La peur d'être sans argent les fait travailler dur et gagner un salaire. Mais une fois qu'ils ont cet argent, l'avidité les fait penser à toutes les choses qu'ils pourraient acheter, ce qui les fait avoir besoin de plus d'argent, ce qui les fait dépenser plus et travailler plus. C'est ce que le père riche appelle la course au rat. Mike a demandé s'il y avait un autre moyen, et le père riche a dit que oui, mais que peu de gens le connaissaient. Mike voulait savoir ce que c'était, et le père riche a dit qu'ils l'apprendront en travaillant avec lui sans être payé. Mike a demandé un indice, et le père riche a répondu que la première étape était de dire la vérité. Lorsqu'on lui demande quelle vérité, il répond qu'il s'agit de ce qu'ils ressentent et qu'ils doivent se l'avouer à eux-mêmes, pas aux autres.
Le père riche a exprimé des doutes quant à la capacité des personnes qui travaillaient pour lui à confesser leur vérité. Au lieu de cela, ils ressentent la peur de ne pas avoir d'argent et réagissent de manière émotionnelle plutôt que logique. Ils n'affrontent pas leur peur et leurs émotions contrôlent leur cerveau. Ils travaillent pour gagner de l'argent en espérant que cela soulagera leur peur, mais ce n'est jamais le cas. L'argent gouverne leurs émotions et leurs âmes, mais ils refusent de reconnaître cette vérité. Le père riche les a exhortés à éviter ce piège, affirmant qu'être riche ne résout pas le problème. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a présenté l'autre émotion clé, le désir. Il est courant que les gens désirent des choses meilleures, plus belles ou plus excitantes. Ils travaillent souvent pour l'argent parce qu'ils pensent que cela les rendra heureux, mais le bonheur que procure l'argent est de courte durée. De nombreuses personnes riches sont en fait motivées par la peur, pensant que l'argent les sécurisera. Cependant, ils finissent par avoir peur de tout perdre, ce qui les rend plus anxieux que lorsqu'ils étaient pauvres. Les émotions contrôlent souvent nos pensées et la peur peut nous amener à prendre des décisions qui ne résolvent pas le vrai problème. Par exemple, lorsqu'une personne a peur de ne pas avoir assez d'argent, elle peut penser que la seule solution est de trouver un emploi. Mais en réalité, un emploi n'est qu'une solution temporaire à un problème à long terme. Il est important d'apprendre à penser par soi-même et à ne pas laisser nos émotions nous contrôler. Le père riche a dit qu'il a vu de l'espoir lorsque les 2 garçons ont accepté de travailler gratuitement. Ils ont également fait le premier pas en résistant à leurs émotions lorsque le père riche les a tentés avec plus d'argent. Ils apprenaient à penser en dépit de leur charge émotionnelle. Il leur a dit de continuer à travailler et que plus vite ils oublieraient le besoin d'un salaire, plus facile serait leur vie d'adulte. Il les a encouragés à continuer à utiliser leur cerveau, à travailler gratuitement, et bientôt, leur esprit leur montrera des moyens de gagner de l'argent bien au-delà de ce qu'ils pourraient jamais leur payer. Ils seraient capables de voir des choses que les autres ne verraient pas. Dès qu'ils verront une opportunité, ils la verront pour le reste de leur vie. Les garçons ont suivi les conseils du père riche et ont rapidement vu une opportunité dans la création d'une bibliothèque où les enfants pourraient payer un droit d'entrée et lire autant de bandes dessinées qu'ils le souhaitaient. Ils ont engagé la petite sœur de Mike comme bibliothécaire en chef. Elle fait payer 10 centimes à chaque enfant pour entrer dans la bibliothèque. C'était une aubaine pour les enfants puisqu'une bande dessinée coûtait 10 centimes chacune et qu'ils pouvaient en lire 5 ou 6 en 2 heures. Mike et Robert ont gagné en moyenne 9,50 € par semaine sur une période de 3 mois. Ils ont payé sa sœur 1 € par semaine et lui ont permis de lire les bandes dessinées gratuitement. Ils ont dû fermer la bibliothèque au bout de 3 mois à cause d'une bagarre, mais ils avaient déjà appris à faire travailler l'argent pour eux, même s'ils n'étaient pas physiquement présents. Ils avaient appris la première leçon, à savoir que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils étaient prêts à en apprendre davantage et le père de Mike était prêt à leur enseigner.